Alors la famille, salam alaikum wa rahmatullah. On vient tout juste de terminer l'enregistrement de cet épisode. Vous allez voir que c'est un épisode assez particulier. Il y a de l'émotion, des rires, des larmes et surtout beaucoup de vulnérabilité. Vous allez découvrir deux femmes que j'apprécie personnellement pour des raisons diverses. Et j'espère, Inch'Allah, que vous allez vraiment bien en profiter. Je vous souhaite une très bonne écoute. À tout de suite. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah. Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed. Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège. Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Ce podcast est sans tabou. Si tu te poses des questions sur la relation de couple, la parentalité, Ou juste ton bien-être en tant que musulman. alors ce podcast est vraiment fait pour toi. Que tu sois en voiture, Ou en cuisine, sur ton canapé, on te souhaite de passer un bon moment avec nous. Everything will be okay. So let me hear you say. Salam alaikum wa rahmatullah la famille. Bienvenue dans Muslim Family Time, le podcast des familles et des couples qui s'accordent du temps. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Leïla, Salam alaikum. une nouvelle personne dans le podcast. Incroyable. J'espère que tu vas bien, Leïla. Alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah, 2 semaines, Leïla. Eh oui. On est à la moitié du ramadan. Ouais, subhanallah. Ça passe C'est très très passé vite. à une allure incroyable. Ouais, subhanallah, trop vite. La semaine dernière, on parlait de se mettre en route, d'échauffement, et aujourd'hui, on est déjà à la moitié du mois de Ramadan. Subhanallah. Subhanallah. Comment ça se passe pour toi? Pour moi, ça se passe plutôt bien. Meilleure semaine que la première. Alhamdulillah. Je suis comme un diesel, en fait, moi, tu vois. Je chauffe tout doucement et ensuite, plus rien ne m'arrête. Donc, non, alhamdoulilah, ça va beaucoup mieux cette semaine. Et là, je me dis que la dernière ligne droite arrive. Ouais. Les 10 dernières nuits, la fameuse nuit du destin arrive. Mm. Et on va tout faire, bénillah ta'ala, pour ne pas la rater et pour en profiter un maximum. Inch'Allah. Voilà, je peux pas t'en dire plus, parce que là, c'est du domaine du privé, Oui, c'est ça. sur mes actes d'adoration Mm. et sur mon temps de sommeil. Alors, on va enchaîner, Inch'Allah, sur l'épisode d'aujourd'hui, Ouais, Inch'Allah. qui est un épisode assez particulier. Beaucoup de monde vraiment l'attendent, Ouais, parce qu'on a un invité, une invitée Mm. assez spéciale. oui. Très spécial. Alors, c'est une fille que je connais moi personnellement depuis 16 ans. Voilà, un certain 10 septembre 2008, ouais. je l'ai Ouais, croisé ça y est, comme ça. tu l'as affiché déjà. Voilà. Ah oui, sa date de naissance est affichée maintenant. Ça y est. Voilà, c'est ça. C'est notre fille, Nouhaïla, Ouais. qui est machallah 16 ans et qui va faire partie du podcast pour la 2e fois. Oui. Avant de lui donner la parole, Ouais. je vais quand même vous laisser écouter son apparition dans l'épisode 44, si je dis pas de bêtises. Mhm. C'était il y a 2 ans et demi. Mhm. Allez, on l'écoute. Donc, toujours être honnête, dire la vérité. Par exemple, si tu caches quelque chose, ta mère va toujours trouver. Ah bah oui. Bah oui, tu as raison, Nouhaïla, l'honnêteté, c'est très important. Ah là 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 là. Eh bien, elle a bien changé. Elle a bien allez, changé, on lui hein. donne la parole. Nouhaïla, salam alaikum. Alaikum salam. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, moi, Akid, ça va trop bien. Hier, j'étais au mall. Et, Attends, qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Alors effectivement, la famille, je crois qu'on ne le réalise pas, c'est que Nouhaïla, en fait, elle est dans une école franco-libanaise. Voilà, depuis quelques années, elle ne parle que avec cet accent. Même moi, je réalise même pas. Mais entre vous, vous avez... Oui, on a un petit délire entre nous. Voilà, vous avez ce petit Un petit délire. effectivement. Mais Nouhaïla, toi, tu parles vraiment comme ça tout le temps ou quoi? de temps en temps, quand je veux, changer de personnalité. Ok. Bon, on va revenir à l'accent normal, comme ça Oui, on s'il te pourra. plaît, reviens-nous. Bah, en tout cas, elle a beaucoup d'amis libanaises, machallah, et du coup, bah voilà. Ça... Et on les aime beaucoup. Et On voilà. les aime beaucoup. Ouais, Mais on leur pour passe- revenir à la blague, effectivement, avec Nouhaïla, on rigole beaucoup avec cet Ouais. accent. Ouais. Et moi, elle ne m'appelle même pas Abby, elle m'appelle Patrick. Patrick. Tu vois? À chaque fois, on me dit, mais Patrick, je voudrais partir là-bas pour que tu peux me déposer ou pas? Anjad, Alors, Akid. très bien, très bien. On va maintenant te présenter, Nouhaïla. Si tu peux, en 1 minute, essaie de nous décrire ou essaie simplement de te présenter à tout le monde pour que les gens te connaissent. Salam alaikum, je m'appelle Nouhaïla, j'ai 16 ans. Je suis en première. Je vais bientôt être en terminale. Mhm. Et je voudrais poursuivre mes études en médecine, Inch'Allah. Ah ouais, direct, t'es rentré dans le vif du sujet. Ouais. direct. Ah oui, d'accord. Voilà. Très bien, machallah. Vous voudriez faire médecin. On ne sait pas encore quel est le métier qu'elle voudrait faire. C'est ça. Accès santé, quoi.
Du coup, Nouhaila, elle est venue aujourd'hui pour partager son histoire par rapport au hijab. Et puis, je pense que ce sujet va découler sur l'éducation de façon générale, parce qu'on a eu beaucoup de questions, non seulement sur l'histoire de Nouhaila, entre guillemets, mais surtout sur des questions sur l'éducation, sur la parentalité, sur l'éducation islamique, l'éducation à la spiritualité. Et je pense que finalement, on va en discuter tous ensemble, voir un peu les valeurs qui nous animent à la maison, ce qu'on a mis en place avec nos enfants et notamment avec Nouhaila ici présente, et elle nous dira un peu ce qu'elle en pense, si elle est d'accord ou pas. Voilà. Très bien. Alors, on a effectivement beaucoup de questions qu'on a recueillies via Telegram et Instagram principalement. Oui. Merci déjà à toutes les personnes qui ont participé. Qu'Allah vous récompense, vous avez posé des très bonnes questions. On va évidemment les poser à Nouhaila, qui a eu le temps de les préparer. Mais moi, j'avais une question. Et cette question-là, elle n'est pas destinée à Nouhaila. Elle est destinée à Leïla. D'accord. On parle de hijab, mais est-ce que toi, tu peux nous raconter déjà ton histoire à toi? Ah, mon histoire à moi. D'accord. C'est vrai que j'en ai jamais parlé. Oui. Eh bien, écoutez, j'ai moi-même porté le hijab à l'âge de 14 ans. Donc, j'étais en 4e en France, au collège français. Je pense que Nouhaila se reconnaîtra un petit peu. C'est que, j'ai grandi dans un environnement... Alhamdoulilah islamique, entourée de mes parents, mais aussi de la mosquée. J'ai grandi dans la mosquée, vraiment, je peux le dire. Alhamdoulilah, cet environnement a vraiment contribué justement à développer non seulement l'amour de Dieu, mais ça a ensuite induit forcément un cheminement et des choix de vie. Et j'ai ressenti très rapidement le besoin de le mettre. En revanche, ce qui a été, contrairement à ce que je pensais, c'est que quand j'allais le mettre, ça allait être très facilité dans le sens où mes parents allaient me soutenir dans cette démarche. Et finalement, mon père, ne m'a pas du tout facilité la tâche, puisqu'il était très inquiet. Il faut savoir qu'à l'époque où j'ai décidé de porter... Oui, voilà, il y a un contexte également. Il y a un contexte. Bien sûr. Non, mais je vais m'expliquer, bien sûr. Maintenant, je comprends d'autant plus. Si ton père écoute ce podcast, ami, on t'aime. Non, mais c'est pas de façon négative, donc je vais m'expliquer. C'est qu'à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui où il y a beaucoup de jeunes filles, alhamdoulilah, qui portent le hijab. À l'époque, c'était un fait très rare. Et notamment à Grenoble et dans mon collège, il n'y en avait aucune. Absolument aucune. Ah oui, d'accord. Donc au moment où j'ai décidé de le porter, il y avait déjà la loi de la laïcité. Donc, il y avait aussi le fait de le retirer à l'entrée du collège. Et t'as vécu ça comment, toi? Eh bien, écoutez, je l'ai vécu... Écoutez, elle me vous voit. Elle est malade ou quoi? Non, je ne te vous vois pas, je m'adressais aux auditeurs. Bon. Non, en fait, subhanallah, c'est vraiment que je l'ai vécu assez mal d'avoir ce dédoublement de personnalité, pour dire la vérité, parce que lorsque l'on enlève son hijab à l'entrée de l'école... Quoi, tu n'étais plus musulmane ou quoi? Non, c'est pas ça, c'est que j'étais pas moi-même tout le temps. Et être moi-même, c'était de porter le hijab tout le temps. Et devant l'école, de le retirer... Alors évidemment, j'avais toujours la même personnalité, mais j'en souffrais parce que j'étais pas moi-même, j'étais pas Leïla. Tu sentais qu'il te manquait quelque chose. Exactement. Donc c'était un peu compliqué. Mais voilà, alhamdoulilah. Et d'ailleurs, j'oublierai jamais, j'ai réalisé le trauma, parce que c'est vraiment un trauma, que récemment. Et je vais vous l'expliquer le contexte. C'est que lorsque j'ai commencé à travailler dans l'école où je suis actuellement, donc je suis dans une école internationale, dans un pays musulman, la principale a fait un discours à l'entrée que j'oublierai jamais. Elle a dit « Personne ne devrait laisser son identité à la porte. On est une école inclusive et on accepte toutes les cultures, toutes les nationalités et personne ne devrait, à l'entrée de l'école, laisser... ce qu'il est. Clairement, je me suis effondrée en larmes. Ça a tellement résonné en moi. Et d'ailleurs, elle est venue à la fin de son discours. Elle m'a dit « Mais Lila... » Parce que vraiment, je pleurais à chaudes larmes. Mais tu avais vraiment vécu ça comme un trauma pour toi, hein? Les premières années, surtout au collège. Après, au lycée, disons que ma personnalité était beaucoup plus forte, beaucoup plus ancrée, etc. Donc oui, c'était douloureux. J'essayais toujours de négocier. Je mettais des bandeaux. J'étais convoquée. Ouais. La rebelle. J'étais un peu en rebelle. Ça a commencé à ce moment-là. En plus, on me demandait, dans mon lycée, il y avait le tramway qui passe juste devant, on me demandait de l'enlever à l'entrée. Mais moi, en fait, je voulais pas l'enlever en plein milieu de la rue, au moment où il y a les tramways qui passent, etc. Donc moi, je rentrais avec et je l'enlevais vraiment limite dans la cour. Et j'ai été tout le temps convoquée par les surveillants. On t'a dit à l'entrée, c'est à l'entrée. Moi, je leur disais, non, je l'enlèverai pas devant. C'est beau. Voilà. C'est beau. Bref, j'étais en mode, un petit peu rebelle. C'est une histoire qui est assez singulière, parce qu'il faut quand même se dire une chose, c'est qu'à l'époque, la famille
t'avais quoi? T'avais 14 ans. Il n'y avait pas d'école musulmane à l'époque. Non. Comme il y en avait maintenant, pas. machallah, on a le choix en France quand même de pouvoir aller dans une école islamique, une école musulmane, machallah. À l'époque, il n'y avait pas. Donc, c'est un autre contexte, une autre époque. Mais Il y avait quand même des cas en France. On avait, aux informations, on en parlait. Je ne sais pas si tu te rappelles des deux. Il y a eu l'époque des deux sœurs qui avaient oui, été c'est vrai, exclues. c'est vrai. Donc il y avait quand même tout ce narratif qui existait déjà. Très négatif. Très négatif, évidemment. Mais dans ma ville, dans mon collège, non. Donc voilà. Et justement, pour revenir au discours qu'a porté cette directrice, elle est venue me voir à la fin parce qu'elle m'a vu mon état. Et je lui ai raconté ce que j'avais vécu. Donc, il faut savoir qu'elle est anglaise à la base. Et elle était complètement outrée. Et puis, elle m'a dit, mais je ne me rends même pas compte. Je lui ai dit, tu ne peux pas imaginer comment ça résonne en moi. Ouais. Toi, tu l'as dit de façon figurative, mais moi, de façon vraiment littérale. Merci, Noëlla. De façon littérale, c'était vraiment ça. Je devais laisser mon identité à la porte. Subhanallah. Donc, voilà. Pour nous, en tant que frères, on ne réalise pas ce que vous avez vécu. Non. Tu vois. Même si, on va peut-être le dire aussi avant d'aller en profondeur dans ce sujet, le hijab, c'est quelque chose de personnel. C'est le résultat d'un cheminement spirituel. Il y a des sœurs qui ne mettent pas le hijab, elles sont, machallah, on les Bien respecte sûr. tout autant. Bien sûr. Et c'est vrai que quand une sœur, elle décide de le mettre, il y a énormément de raisons, énormément de choses qui peuvent les bloquer. Toi, comme on t'en parle, et là, avec le cœur, là, je sens qu'il y a des tripes qui parlent parce que c'est un souvenir qui est douloureux et qui, pour moi, contraste vraiment avec Nouhaila parce que pour elle, c'est pas du tout la même histoire. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois. Mais c'est ça. J'ai envie de mettre un hijab, moi aussi, là. J'ai envie de vous parler avec un niqab. Tu vois ou pas? Exactement. Bah, du coup, alors, Noëlla, comment toi, ça s'est passé? Bah moi, ça a été beaucoup plus simple, alhamdoulilah, puisque déjà, on est dans un pays musulman. Et donc, il n'y a pas toutes ces règles où on doit l'enlever et tout. Et déjà, vous m'avez déjà inculqué cet amour pour l'islam dès que j'étais petite, d'où je savais que je voulais toujours le mettre. Même, je me rappelle, quand j'étais petite, j'étais dans une école française, à Massignon. Et après, je suis venue dans le couloir une fois avec le foulard et tout. Je dis, ça y est, je le mets. J'avais une copine française, Charlotte. Après, tu m'as dit, et si on voyait Charlotte? Après, je me suis retournée, je l'ai enlevé. Parce que tu l'avais mis pour l'essayer, mais je sentais que t'étais pas encore suffisamment mure pour le porter. Mais J'étais en CP, je pense. Ouais, t'étais toute petite. Tu l'as mis à quel âge? Là, je l'ai mis à 14 ans. Comme Omi. Alors, il faut savoir une chose, la famille. Vous ne les voyez pas, mais Leïla et Nouhaila, c'est des photocopies. Ouais. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Elles ont maintenant la même taille. Elles mettent les mêmes pointures. Oui, c'est vrai. De dos, Non, je non. sais pas qui... Elle a une pointure de plus que moi. Ah oui, d'accord. De dos, je ne sais pas qui c'est. C'est vrai. Ah oui, non, Pour c'est de vrai. C'est incroyable. Alors, je ne sais pas qui est la plus belle, mais C'est Omi. évidemment, c'est Omi. Évidemment. Mais Machallah. subhanallah, c'est vrai que avec Nouhaila, là, actuellement, elle est... Voilà, comme tu dis, elle a la même taille que moi, etc. Moi, je suis l'aînée. J'ai des sœurs, mais elles sont éloignées en âge avec moi. Ouais. Et donc, j'ai pas connu tout ce qui est chamaillerie entre frères et sœurs, C'est etc. vrai. Parce que j'étais plus âgée et avec un certain écart d'âge. Donc aujourd'hui, avec Nouhaila, je me chamaille parce qu'elle prend mes affaires, elle prend mon hijab, elle prend mes vêtements. Mais quand elles se disputent, c'est vraiment deux sœurs. C'est même pas une maman avec sa fille. mais C'est les vrai. deux mêmes. Non, mais c'est frustrant. Tu vas dans ton placard, tu cherches une tenue, tu cherches... Voilà, je cherche ma abaya ou je sais pas. Et là, je la retrouve pas. Et en fait, mais Nouhaila, elle est sortie avec... Oh. Elle te vole tes hijabs, justement. C'est Oui, le sujet d'aujourd'hui. mes Elle te les bandeaux, vole. tout. Après, c'est une bonne chose, puisqu'après, tu te dis, j'ai un bon style quand même. Ouais. Elle imite le style d'Oumi. C'est pour ça que j'aime Nouhaila, parce qu'elle te ressemble. Non, c'est Tu gentil. vois? C'est gentil. Le trait de caractère qui te ressemble le plus, c'est le travail, machallah. Mhm. Elle a vraiment un sens aiguisé dans le travail qu'elle fait. Mm. Donc, par exemple, je la vois réviser et tout ça. Même là, Au même moment, voilà. Enfin, et même pour de vrai, quand je la vois réviser, je te vois, toi, travailler sur des dossiers, tu vois. Machallah. Mm. Voilà, Ah, donc... Ouais, non, c'est vrai qu'alhamdoulilah, tu vois, en parlant d'éducation, c'est justement une chose que j'ai essayé de transmettre, c'est-à-dire, et que j'essaie de vivre aujourd'hui avec ma fille. Enfin, j'ai même pas, j'essaie, c'est ce que je vis. C'est que pour moi, à l'âge où elle est, maintenant, elle a 16 ans, alhamdoulilah, on a fini de l'éduquer. Aujourd'hui, on a fini d'éduquer, Non, c'est mais une jeune fini. femme. Mais c'est ma copine, oui. Voilà, et c'est ça. Bah et oui. j'ai toujours voulu de la même façon que j'ai une relation avec ma mère qui est très proche,
j'ai toujours voulu cultiver ça, c'est-à-dire d'avoir que ma fille, ça soit ma meilleure amie. Aujourd'hui, je peux vraiment le dire, Nouhaila, c'est ma meilleure amie. On se dit tout. Attends. On va vérifier ça. Tu confirmes ou pas? Voilà. Oui, je confirme. Al-Jed, c'est le... Al-Jed, je confirme. Bon. Mais il faut corroborer ou pas. C'est que ça se Mais oui. manifeste comment? C'est-à-dire qu'on se dit tout. Vraiment. Voilà, on se dit vraiment tout. Les bonnes choses comme les moins bonnes. Alhamdoulilah, l'avantage d'avoir des enfants jeunes, c'est que quand tu grandis, ils sont encore à proximité de toi au niveau de l'âge, tu vois. Ouais. Donc là, par exemple, avec Aymen, ça va être un peu différent, mais on sait déjà que... Ouais, mais même. Mais encore, ça va. Ouais, encore, je trouve que je suis quand même proche de lui. Il se C'est confie vrai. beaucoup à moi. Donc on verra quand il sera ado. Mais alhamdoulilah, je pense que c'est une des valeurs qu'on a inculquées, justement. Et à Alhamdoulilah. la maison, on a permis aux enfants, et ça tu me dis Nouhaila ou pas, Oui. de communiquer vraiment, d'exprimer même Ouais. les choses qui peuvent nous déranger en fait. Est-ce que Nouhaila, tu as des exemples à nous donner de situations où tu sens que tu as pu venir nous voir, nous parler face à des problématiques que tu as pu rencontrer? Tout Des le temps. problèmes? Tout le temps, des problèmes. Bah, vous avez fait de notre maison un environnement où en fait, il n'y a pas de barrière. On peut tout se dire. Donc, même je sais à l'école, parfois, quand mes copines elles ont des mauvaises notes, elles se disent « Oh non, je dois cacher ma note de ma mère, il ne faut pas qu'elle voit. » Bah moi, tu vois, je lui dis. Naomi, j'ai eu un 17, voilà. Vous allez me détester. Je vais être puni, mais j'ai eu un 17, voilà. Acceptez-le. Mais même pas que pour les notes, pour tout, pour les amitiés, pour les problèmes, pour tout. Ça, c'est vrai que c'est important. Et on a toujours voulu mettre ça en place pour que, quoi qu'il arrive, la communication soit toujours transparente avec les enfants. Parce que nous, en fait, on pense qu'on fait tous des erreurs, mais le jour où tu caches quelque chose à tes parents, c'est là où, en fait, on déraille, quoi, malheureusement. Tu vois. Et là, surtout avec les réseaux sociaux, on a été très attentifs avec les enfants de ne pas leur donner un téléphone trop tôt, de ne pas leur donner D'ailleurs, accès... tu l'as eu quand, toi? Parce qu'on a eu cette question. Est-ce que tu as un téléphone et à quel âge tu l'as eu? À 14 ans, j'ai eu le Nokia. Ah oui, bon là. La brique, là. Comme Ça, c'est la comme base ça. de la famille. Hein. Le Nokia, c'est pour quand t'as besoin d'appeler. C'est tout. Voilà, 14 ans, oui, c'est vrai, t'as eu un Nokia. Ou de casser une brique. J'avais... On sait jamais. Et à 15 ans, j'ai eu un vrai téléphone. 15 ans, on a estimé que ça allait. Elle était Après, on a limité, on avait fait un contrat. Tu te Ouais. raconte? Au début, bah, je voulais vraiment un téléphone. Donc, du coup, j'ai fait toute une feuille où j'ai dit, bon, bah, si j'ai un téléphone, je dois faire ci, ça, ça. Vous pouvez avoir mon mot de passe, vous le prenez quand vous voulez. Et ouais. Et les réseaux sociaux, on a mis Pareil. beaucoup de temps. Ouais, voilà, on a mis beaucoup de temps avec beaucoup de règles. Donc là, je crois qu'elle a que Instagram. On a autorisé Instagram. Elle a un compte privé. Mais Auquel t'as accès. Auquel j'ai accès, où elle ne poste rien, n'est pas autorisée à poster des photos ou quoi que ce soit. Ouais. Et voilà, en fait, c'est plutôt pour qu'elle puisse échanger quand même avec des amis. Donc voilà, principalement. Il faut se dire aussi que, bon, ici aux Émirats, les enfants, ils ont un téléphone à 6 ans. partir de, je sais pas quel Ouais, âge. oui, voilà, mais même on en parle d'un primaire. smartphone. Ouais. Un smartphone. Ouais, au primaire. Et nous, on a toujours été choqués de voir en fait que Nouhaila, elle part à l'école avec ses amis et qui ont, ils ont tous un téléphone, un smartphone avec Instagram, TikTok, toute la ribambelle de trucs, tu Exactement. Et je sais pas si tu te rappelles, Nouhaila, quand il était dans l'école américaine, il y avait une amie à toi qui était venue, on était quoi, en CM1 ou Oui. CE2, CM1. Elle était venue, puis elle avait à l'époque donc un téléphone et j'avais dû le confisquer. Parce que elle jouait. Tu te rappelles Oui, de c'est vrai. Alistair? Oui. Voilà. Et je l'avais confisqué parce que elle jouait tout le temps avec. Et Ah du oui. coup, moi, je disais, bah voilà, les filles, vous êtes ensemble pour venir jouer ensemble. Et du coup, bah, je l'avais confisqué. J'avais prévenu la maman en lui disant, voilà, si vous. Elle l'avait mal pris, la maman. Et d'ailleurs. elle l'avait mal pris. Elle Ah m'avait ouais dit ouais, elle l'avait mal pris. Mais du coup, j'avais juste expliqué parce que j'aimerais qu'elle passe du temps ensemble et pas qu'elle passe du temps avec le téléphone ensemble. Ouais, c'est vrai. Mais Mais elle était très jeune, quoi. C'est une mentalité différente. C'est ça. Et nous, en fait, Une moi, je vous dis, éducation aussi. c'est une éducation différente. Et moi, je vous le dis, on l'a répété dans plusieurs épisodes, le téléphone, c'est un danger. Avant, quand on était, nous, je vous rappelais, quand on était jeunes, on pouvait faire des bêtises que quand on sortait dehors. Tu vois, il y avait la télévision. Mais maintenant, le danger, il est dans le téléphone. C'est Tu vrai. peux être en contact, tu peux recevoir des photos, tu peux parler avec des gens, des inconnus, et malheureusement glisser sur des choses qui sont totalement haram, quoi, tout simplement. Exactement. Mais bon, le hijab, disons, on va revenir sur le sujet Alors, du hijab. Oui, mais C'est-à-dire comment tu as senti que c'était le bon moment et surtout, bon, tu as parlé d'environnement à la maison, etc. Mais quelles sont les valeurs qui t'ont poussé à le faire? Qu'est-ce qui a
poussé, en fait, ce déclic du jour au lendemain, C'est vrai, etc. oui. Pourquoi tu l'as pas porté plus tard? Plus tard ou plus tôt? Bah, je voulais toujours le mettre, je savais. Et là, j'ai vu qu'en troisième, bah, en fait, petit à petit, bah, je grandissais. Et donc, dès la troisième, je me suis dit... En fait, je me suis donné une date. Je me suis dit, en juillet, quand j'ai fini ma troisième, je le mets. Et donc, Mais pourquoi tu voulais le mettre? Pourquoi tu avais besoin de te placer une date, par exemple? Pourquoi c'était si important pour toi? Parce que c'était quelque chose dans mon cœur que je voulais vraiment faire. Je voulais plaire à Allah. Et bah, je savais que c'était la bonne chose à faire. Et je savais dans ma vie que j'allais toujours le mettre. Mais je ne savais pas quand exactement. Et donc, du coup, je me suis placé une date. Et je me suis dit en juillet. Et donc, à travers toute l'année de troisième, bah, petit à petit, je commençais à mettre des manches. Et j'arrêtais de mes bras et tout. Donc, je mettais tout le temps des gilets. Ou voilà. T'habiller de façon plus modeste. C'est ça. Et ensuite, bah, y avait les vacances de juillet et tout. Mais je ne l'ai pas mis. Parce que, en fait, je ne sais pas, mais j'attendais vraiment un moment, un déclic, un quelque chose. Un signe, quoi. C'est ça, un signe. T'attendais un signe, allez. Ouais. Et du coup, j'ai regardé beaucoup de podcasts, beaucoup de vidéos de certaines hijabis et tout. Machallah. Et en fait, bah, il n'y a pas vraiment ce signe, il n'y a pas vraiment ce déclic. Ça se fait juste sur un coup de tête, vraiment. Et je me rappelle, en août, bah, j'avais beaucoup de rêves sur le hijab avant. Ah, tu rêvais dessus? Mais je prenais jamais ça comme un signe. Mais pourquoi tu rêves? Mais quel type de rêve? C'est intéressant. Ouais, Oui. voilà, c'est intéressant ça. Bah, c'était des rêves où je me levais, je mettais le hijab, je sortais avec mes copines avec le hijab. Ah, moi, je n'étais jamais au courant de Ouais, ça. subhanallah. Comme quoi, en fait, bon, c'est souvent les rêves, on dit que c'est l'expression du subconscient. Ça peut être aussi un rêve venu de Dieu, bien sûr. Mais je pense que à ce niveau-là, c'était tellement une préoccupation que tu en rêvais aussi, en fait. J'avais plein de rêves sur ça, tout le temps. C'est pas mal. Et Alors après, moi, j'ai rêvé que je prenais Layla, je l'ai amenée au Japon. Et j'attends toujours ce rêve qui se réalise, quoi. Ouais, bah oui. Manger des sushis à Tokyo, je sais pas. Quand est-ce que ça va se faire? Ouais, Allah alam. Non, mais en tout cas, c'est très émouvant et c'est très beau ce que tu dis. Al-Jad, j'ai eu la petite larme là sur le côté. Je me suis dit, pourquoi? Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août? Et bah, un jour, au mois d'août, je me suis réveillée, je faisais mon lit, je réfléchissais, je me dis, si je le mets pas maintenant, je vais jamais le mettre. Donc, c'est vrai. Je l'ai mis et j'attendais Oumi à l'entrée, puisqu'en fait, on devait aller faire du shopping aussi. Donc, je l'attendais et mon cœur, il battait très, très rapidement. T'étais stressée, quoi. Ouais, vraiment. Mais en fait, le truc, c'est qu'en fait, ici, je le mets presque tout le temps. Pour aller à la mosquée, pour aller... Ah, tu le mettais déjà ouais, tu le mettais souvent. Très souvent, bah, quand on prie à la mosquée et tout, je le mets tout le temps et je l'enlève pas juste après la prière. Donc, j'étais tout le temps habituée à le mettre. Et donc, je sais pas pourquoi, mais là, en fait, je ressentais qu'en fait, c'était vraiment le moment. C'est pour ça que j'avais mon cœur qui battait. Et donc, je t'attendais et tout. Et là, t'es venue, tu me dis, mais non, tu vas pas vraiment le mettre, là. Parce que moi, en fait, au début. parce que bon, du coup, on allait dans mon endroit où généralement on va pas mettre le hijab, donc on doit aller faire du shopping. Et je lui dis, et qu'est-ce que tu fais là avec ton hijab? Elle ne croyait pas. Et je lui dis, Ah oui, et elle me d'accord. dit, bah ça y est, je le mets en fait, c'est le jour J. Je dis, mais t'es sûre? C'est vraiment. Et toi, t'as ressenti quoi? Ben beaucoup d'émotions. Ouais. Franchement, beaucoup Layla, d'émotions. attention, il en faut peu. Hein. Il lui en faut peu pour pleurer, Layla. Alors, Alors, il faut savoir aussi que quand Nouhaila, son projet, elle en a parlé avant. D'accord? Oui, C'est pas... vrai. Donc, on a beaucoup échangé là-dessus. Et c'est vrai que, bon, je vais dire Mais peut-être tu ne croyais pas. Voilà, je te croyais pas. Non, c'est pas que je croyais pas. C'est qu'en fait, il faut savoir que comme mon père avait de la réticence à l'idée que je mette le hijab parce que j'avais peur, il avait peur que je sois, que je sois éprouvée, que je sois rejetée. Que ce soit pas une décision réfléchie. Et voilà. Que tu le mettes et que tu l'enlèves. Il y a aussi des choses Il y comme avait ça. Tu ça, vois. exactement. C'est ça, hein. Et ben moi, j'avais exactement, subhanallah, j'ai ressenti ce que mon père ressentait. Ça a mis du sens, vraiment, d'autant plus sur les appréhensions de mon père. C'est que je lui ai dit, mais Nouhaila, souvent on en a discuté. Parce que j'ai une position assez dure sur ce que je vais dire. Oui. Donc, prenez des pincettes, elle m'appartient, cette position. Donc, je m'excuse auparavant, je ne juge personne. C'est ma position et c'est la conviction intime que j'ai. Quand je prends un engagement, pour moi, la notion d'engagement, elle est très, très importante. Elle est importante. Elle est très, très importante. C'est vrai. Donc, ce qui inclut que, même si il y a des jours qui sont difficiles, même s'il y a des jours où j'ai pas envie, je savais que n'importe quelle décision que je prends, quand c'est un engagement, eh ben, je m'y tiens. Parce que je me suis engagée vis-à-vis de Dieu sur le long terme. Donc, cette position que j'ai, je l'ai enseignée aux enfants. La notion d'engagement. Et ça, c'est dans tout. C'est-à-dire que, par exemple, Ayman, il fait du sport. Il s'est inscrit pour l'année.
Il y a des jours où il n'a pas envie d'y aller. Mais je lui dis, tu as pris cet engagement. Tu veux le faire. Pour la piscine, mesquine. Il veut arrêter déjà la piscine, Ayman. Il me l'a déjà dit. Voilà. Donc, Après, toi, tu lui as dit, mais non, je lui tu ai finis dit- l'année. Exactement. Je lui dis, donc ça demande, c'est ça la discipline pour moi. D'ailleurs, je vais en parler de ça plus tard, mais c'est vraiment. Il veut jouer au foot, lui C'est aussi. Eh oui, il est bon au foot, machin. Non, mais il fait du jiu-jitsu. C'est vrai qu'il fait aussi de la de natation, sport. beaucoup de sport et de façon intensive. Mais du coup, il y a des jours où il n'a pas envie, parce qu'il faut savoir qu'il est à 6h30 dans la piscine. Mais il n'empêche que, moi, je lui ai dit, tu as pris cet engagement. Tu as pris un engagement, c'est pas que vis-à-vis de Dieu, c'est aussi vis-à-vis de ton équipe. Tu fais partie d'une équipe, il compte sur toi. Donc, tout cet engagement, c'est très ancré à la maison. Peu importe ce qu'ils font, et ben, je leur dis toujours, vous avez pris un engagement, vous allez au bout. Si tu n'as pas cette rigueur avec toi-même, et si Exactement. tu n'as pas cette rigueur avec la religion, bah, tu peux tout abandonner. C'est ça. Je fais la prière, j'arrête. Je C'est mets ça. le hijab, je l'enlève. Et en fait, Et c'est c'est un ça. manque de respect C'est par ça. rapport à Dieu. ta propre décision. Et c'est un manque de respect par rapport à Allah. Mais Tu vois après, je comprends qu'il y ait des sœurs qui sont tellement éprouvées en France, Oui, c'est vrai. qui sont isolées, qui n'ont pas le soutien de leur famille, qui n'ont pas d'environnement. C'est Et au difficile. bout d'un moment, c'est très difficile. Quand en plus au travail, elles doivent le retirer, elles sont éprouvées, qu'elles doivent aller travailler. Enfin, il y a tout ça. Donc ça, c'est pour ça que je vous dis, ça m'appartient et je ne juge pas. Et au contraire, je suis très compatissante vis-à-vis de ces sœurs qui passent par ces chemins-là. Mais du coup, quand Nouhaila, on a eu ces discussions, je lui ai dit, tu prends le temps qu'il te faut. Ouais. Prends le temps C'est qu'il te ça, faut. on lui a toujours dit. Mais ne le peut- jour où tu le mets, Exact. Tu l'enlèves pas. tu l'enlèves pas. Voilà. D'ailleurs, là, on est à la maison. Pourquoi tu l'as Non, je rigole. Elle l'a pas. Donc, non, vraiment, c'est-à-dire que tu ne l'enlèves pas. C'est-à-dire que, bah voilà, c'est comme pour la prière. Je suis désolée, on prend l'engagement de prier et on prie des fois. Des fois, on fait des prières rapides. Des fois, on fait des prières où on n'est pas concentré. Mais on ne doit jamais lâcher la prière. Bien sûr. Que la foi vacille ou pas. Et du coup, alors bien évidemment, le foulard, c'est pas le même acte d'adoration que la prière. Mais c'est pas à la même hauteur, c'est pas une obligation comme un 5 piliers, je veux dire, c'est Oui. pas partie des piliers. Mais il n'empêche que ça reste un acte d'adoration. Et mais j'en avais beaucoup parlé avec toi, tu vois. Et justement, tu m'avais dit, si tu veux mettre le foulard, il faut d'abord que tu fasses bien tes 5 prières. Et ensuite, tu peux mettre le foulard. Parce qu'il y a des priorités. Exactement. Que le hijab, ça vient avec le comportement. Exactement. Parce que tu peux avoir le comportement mais pas le mettre, mais c'est très bien. Mm. Mais si tu mets le hijab sans comportement, c'est... Exactement. Il y a tout un. Il y C'est vrai. a cette pudeur qu'on a transmise aux enfants. Il y a donc, par exemple, nos enfants, quand elles étaient petites, je les ai jamais mises en maillot de bain. Mhm. Vous voyez, elles mettaient toujours des t-shirts leggings. avec leggings, voilà. Et c'est cette pudeur qu'on a inculquée très rapidement aux filles, en fait. Pour moi, j'ai vraiment cette position de quand elle dit Nouhaila, elle se couvrait les bras, elle avait juste son t-shirt à l'école, mais Ouais. elle avait toujours son gilet de l'école, etc. Oui. On en dessous aussi. Tu Donc, prépares les enfants, C'est ça. et surtout les filles, Ouais. à un certain comportement qui est modeste, qui est Exact. pudique, Exactement. Mhm. en vue de les préparer évidemment plus tard à potentiellement mettre le hijab, Mm. mais c'est un cheminement. C'est ça. Là, ce que j'entends avec Nouhaila, si c'était pas ma fille, bon, je peux m'imaginer que c'est pas ma fille de 2 minutes quand même, qu'elle a été préparée Mhm. à finalement un jour se dire je vais mettre le hijab. C'est ça. Être pudique, se couvrir, avoir un certain type de comportement, mettre le hijab à certaines occasions, l'Eid, la prière, tarawih. Mm. Et donc au final, le jour où elle se dit pourquoi pas le mettre tout le temps, ben c'est comme une évidence. Tu vois, Exactement. c'est comme quelqu'un qui va prier 5 prières. Est-ce qu'il va prier d'un coup 0, 5 prières? Non, il va commencer. Mm. On va dire, allez, tu fais 1 prière, 2 prières par jour, jusqu'à arriver à 5 prières. Tu vois, Exactement. machallah. Mm. J'ai l'impression qu'on va passer 2 heures sur le podcast. On Bah va oui, avoir parce que là, on a plein de choses à dire. Pour finir sur ce point de l'engagement, désolé Mohamed, je te coupe, mais Alhamdoulilah, je suis patient. Je jeûne encore. Hein? mais je leur ai toujours dit que prenez le temps qu'il faut, en fait. C'est tellement personnel, c'est un cheminement personnel. Je sais qu'il y a d'autres positions qui vont il y a des parents qui vont très certainement dire que lorsque l'apparition des règles font que les filles doivent tout de suite se voiler, il y a des familles qui le font. Nous, à la maison, j'ai toujours dit, voilà, vous prenez le temps qu'il vous faut, un temps qui doit être mûri, réfléchi. Mais par contre, l'engagement, quand vous vous engagez, là, par contre, je n'étais pas intransigeante vis-à-vis du hijab, j'en parlais même pas, en fait. De temps en temps, ponctuellement, quand une sœur se voilait, on en discutait avec mais c'était pas un sujet. Oui. C'était pas un sujet tous les jours. Ah oui, est-ce que un jour tu vas mettre ton foulard? Pas du tout. Mais le jour où
vous le mettez, vous vous engagez vis-à-vis Bien de sûr. Dieu. Et là, par contre, je serai un peu plus intransigeante. Bien sûr. Il y a aussi une chose, Leïla. En tant que parent, quand ton enfant ou quand ta fille, quand ton enfant ou ton garçon, met le hijab, quand ta fille met le hijab, on est fiers, alhamdoulilah. Bien sûr. Il y a une grande fierté. Bien sûr. Et il ne faut pas parfois que cette fierté, elle soit simplement de façade. C'est-à-dire que tu es contente que ta mie mette le hijab. Je vais le dire à tout le monde. Ma fille, elle a mis le hijab. Mais déjà, elle met le hijab pour Allah, pas pour rendre fier même ses parents, désolé, ou alors pour satisfaire la communauté ou la famille. Exactement. Si une sœur, elle met le hijab et qu'elle n'a pas dans son cœur le yaqin, pourquoi elle l'a mis le hijab, l'amour d'Allah, elle le fait pour rendre fier ses parents, pour faire comme ses copines. Pour moi, c'est une mauvaise route. Oui, évidemment. Tu vois, parce que le jour où tu n'auras pas la reconnaissance des parents ou la reconnaissance des sœurs, tu vas te poser la question, mais au final, pourquoi j'ai besoin de mettre le hijab? Exactement. C'est très important que les parents qui nous écoutent, ils se disent que la priorité, c'est pas de se dire il faut absolument qu'elle mette le hijab, il faut que tu mettes... Regarde la fille de un tel, elle a mis le hijab, toi tu l'as pas encore mis. Hein. Et là, vous mettez une pression à la fille, elle va commencer à se poser des mauvaises questions. La question qui est importante, c'est l'amour qu'elle a, la relation qu'elle a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. C'est ça le plus important. Pourquoi elle fait ses prières? Combien d'histoires on a de sœurs qui ont mis le hijab, elles ont tout abandonné parce que les fondations de la foi, elles n'étaient pas là. Elle s'est dit, bon, je vais faire comme ma maman, elle a mis le hijab, moi aussi je le mets. Mais pourquoi tu mets le hijab? Quel est le symbole? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Et du coup, Noéla, il représente quoi pour toi, le hijab, aujourd'hui? Il représente la pureté, la modestie et l'amour pour Allah, évidemment. Il représente vraiment l'islam et tous ses bienfaits, toute sa beauté. Machallah. Mais du coup, parce qu'il faut savoir, donc, comme je parlais de mon père, l'appréhension que j'avais, c'est que nous, on est dans un pays musulman. D'accord? Donc, alhamdoulilah, ici, on est dans une bulle. On est vraiment privilégié. Et on est privilégié. Donc, du coup, quand elle a décidé de porter, on vit dans un pays musulman. D'ailleurs, à l'école, est-ce que tu as des problèmes? Non, pas du tout. J'avais une amie qui, elle, l'avait mis en plein milieu de la 3e et je l'ai beaucoup admirée, puisqu'en fait, avant elle, il n'y avait aucune fille au collège qui l'avait mis. Et donc, dès qu'elle l'a mis, j'étais un peu rassurée, puisque je me dis, regarde, tout le monde a des bonnes réactions, personne l'a traitée différemment. C'était comme si, en fait, elle l'avait même pas mis, puisqu'on l'a traitée de la même manière. Et je l'ai beaucoup admirée, puisqu'elle l'a mis en plein milieu de l'année, donc... Beaucoup de courage. Ouais. C'est ça. Et ouais. Toi, t'as attendu les vacances. T'as attendu les vacances et de Moi, revenir. je voulais bien commencer l'année tout devant. C'est vrai, bon. Elle est carrée, quoi. C'est ça, elle a dit, bon, je finis un cycle, Voilà, je commence un autre voilà. cycle. Je me suis engagé à pas mettre le hijab jusqu'au bout. Voilà, Noéla, quoi. Voilà. Donc, non, mais voilà. Donc, alhamdoulilah, t'es dans un environnement qui te facilite. Ouais. Mais du coup, j'avais anticipé cette chose quand je lui disais, quand tu l'as posée, c'est que je lui disais, est-ce que t'es vraiment prête à aller en France avec, à aller à l'extérieur avec? Ça va être compliqué pour trouver du travail. Est-ce que tu en as conscience si tu veux voyager? Enfin, j'ai essayé de lui faire comprendre ça. Et qu'est-ce que tu m'as répondu? Moi, je lui ai dit que oui, limite, je veux que les gens ils ont ce problème avec moi. Pourquoi t'es tellement sûre de toi que... Parce qu'en fait, j'aime bien, je veux me battre pour mon hijab, je veux me battre pour l'islam. Machallah. Ah ouais, d'accord. Machallah. Et est-ce que question que je te pose. Est-ce que tu sens une différence dans comment les gens te regardent en France et aux Émirats avec ton hijab? Aux Émirats, avant, c'était normal. Mais dès que je l'ai mis, maintenant, tout le monde me regarde, il me sourit, il me dit salam alaikum. Parce qu'en fait, ils reconnaissent que je suis musulmane. Et ici, puisqu'il y a beaucoup de musulmans, ils me regardent, ils disent salam alaikum, ils sourient. Et en France, j'ai pas ressenti ce gros changement, puisqu'on est dans une ville qui est... La plupart des gens dans notre ville à Grenoble, ils sont musulmans, donc... Non, Oui, pas la mais voilà. plupart. Mais c'est vrai que nous, Si c'est vous l'environnement écoutez ça, où tu vas qui... Voilà, les renseignements généraux qui écoutent ces podcasts, voilà, vous savez maintenant que tout le monde est musulman à Grenoble. Non, c'est Noéla, t'as l'impression que tout le monde est musulman parce qu'on va dans des endroits. Là, en fait, on la ramène qu'à la mosquée. Mais si on a... Elle voit que la famille. Elle se dit, tout le monde est musulman ici, en fait. Ah oui. Non, t'es pas encore vraiment été confronté. Non, mais est-ce que tu as déjà vécu en France un moment où quelqu'un t'a dévisagé, t'a mal regardé et tu t'es senti tout de suite ramené à ton hijab? Tu t'es dit, ah oui, d'accord, aussi, je suis pas la bienvenue, quoi. Parfois, mais je m'en foutais un peu. Quoi. Ouais, bon, voilà, très bien. Mais tu te rappelles, là, la dernière fois, on est allé faire du vélo. Ah oui. Elle raconte, alors vas-y. Une fois, on est parti faire du vélo
à côté de la piste cyclable, il y avait la route pour les voitures. Mhm. Et donc, du coup, nous, on montait cette pente. Et les voitures à côté, elles étaient au feu rouge, donc elles s'étaient arrêtées. Et là, il y a la fenêtre d'une voiture qui descend. Oui. Et ils sortent ce cochon Ah bon? un peu pour nous provoquer. Ouais, pour nous provoquer. On était avec Quoi, ma une tête sœur. de cochon? Ou là, quoi? Non, non, tu sais, une peluche en cochon. forme de cochon. Ah oui, d'accord. Le niveau, vous voyez le Ils niveau? ont crié quelque chose aussi, je me rappelle. Ouais, je me rappelle Et plus toi, exactement. tu l'as dit quoi? Bah rien, on Bah, on rigolait. rigolait. Enfin, nous, ça nous a fait rire. Mm. En fait, puis eux, ils rigolaient. En fait, ils étaient fiers d'avoir essayé de Ah. nous provoquer. On était, en plus, bon, il y avait Nouhaïla, puis il y avait ma sœur qui, elle aussi, est voilée. Donc, toutes les trois à vélo. 3 femmes voilées à vélo. Et puis là, ils sortent ce cochon. Comme si c'était de la kryptonite. Tu sais, on va Ouais. fondre. Ah, un cochon! Ah non. C'est pas possible! Alors qu'en fait, ça nous a absolument rien fait, mais on en a rigolé. Bon, après, la voiture est partie, on en a rigolé, c'était de la provocation. Et puis, ils étaient fiers d'eux, mais ça, Ouais. on en a rigolé parce que c'était tellement bas. En fait, le niveau est tellement bas que. Bah oui. Excusez-moi, mais Non, mais voilà, eux- faut eux, ils vous se renouveler, les gars. Ils se sont servis de la peluche en cochon en pensant que vous alliez pleurer. Oh non! Non, voilà. Ah C'est non, pas possible. Non, alors qu'en fait, bon. Et je pense que c'était la première fois où Noëlla elle a été confrontée. Bah, je peux t'assurer que Nouhaïla, c'est très mignon ce qui s'est Ça, passé. c'était très mignon. Il y a des gens qui ont vécu des situations beaucoup plus coriaces que ça. hein. Ouais, Ça, c'est vraiment le level très très light. Une fois, Oumi, elle est descendue de la voiture et s'était mise sur la piste cyclable, mais elle l'avait pas vue. Mhm. Et après, il y a une dame derrière qui est en piste cyclable. Après, elle t'a crié dessus, elle t'a traité de... Oui, elle m'a insulté. Mais pour moi, en fait, c'est pas grave. En même temps, Leïla est très patiente. hein. Non, mais vraiment, Voilà. c'est Ça vrai lui fait que rien. c'est vrai que subhanallah, j'ai aussi j'ai une capacité à ignorer les gens. En fait, quand je suis dans la rue, je ne regarde pas spécialement les réactions des gens, comment on me perçoit. T'es etc. habitué avec ton enfance que t'as vécu, machallah. En fait, je suis vraiment, vraiment oui. imperméable à tout ça. Donc souvent, on me dit « Ah, mais t'as pas vu, la personne, elle t'a regardé de travers, etc. » Mais en fait, je n'y porte vraiment aucun intérêt. Donc est-ce que c'est une forme Mais de protection? Je sais pas, mais donner vraiment. de l'intérêt à ce type de comportement, de l'agressivité, etc., c'est perdre de l'énergie au final, parce que Ouais. tu vas t'embrouiller avec tout le monde. Exactement. Tout le monde va mal te regarder. Le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que c'était? C'était justement de répondre par de la positivité, de sourire à celui qui te veut du mal. Quelqu'un qui te montre un cochon, tu dis passez une bonne journée, monsieur. Exactement. Voilà. Bon, Très après, belle- la voiture a roulé, donc on a même pas eu le temps Tu d'anticiper. l'arrêtes, tu dis monsieur, elle est très belle votre peluche. Voilà. Bon, on n'a pas eu le temps d'anticiper, on rigolait en fait. Ça nous a... Et en fait, la voiture après, elle était. Vous êtes elle un gros partait. porc, monsieur, mais la peluche est très jolie. La peluche est très jolie, monsieur. Voilà. Donc voilà. Mais. Allez, on continue sur les questions qu'on Ah a oui, reçues c'est pour vrai, Noël. Allez. pardon. Allez. Alors, les autres questions, on a déjà répondu à pas mal de questions. As-tu un projet d'orientation pour plus tard, un métier en tête? Et est-ce que tu te vois continuer ta vie aux Émirats ou pas? Et sinon, où? On n'est plus sur le hijab du tout, là. Ouais. Bah là, c'est vraiment des questions pour Noël, vraiment. Je voudrais bien être en médecine, faire des études de médecine, Inch'Allah, en France. Inch'Allah. Je pense pas que je vais faire mes études de médecine ici, parce que j'aimerais bien trouver cette indépendance et tout ça. D'accord. Mais je me vois retourner ici pour construire une vie de famille et tout. Ah. Ici, c'est bien sécurisé. Alors, évidemment, la famille, il faut qu'on vous dise une chose, c'est Alors là, que c'est le sujet du moment. vous nous écoutez, vous êtes sûrement dans un autre pays, pas forcément aux Émirats. Vous êtes en France. Vous La êtes, majorité en France, mais après, on a dans le monde. voilà, entier. en Europe, en Afrique. Il faut savoir que nous, on a grandi en France. Nous, on sait ce que c'est, la France. On a grandi, on a pris le métro, on a pris le tram, on a pris le TGV, tout ce que tu veux, on connaît la France. Quand on y va chaque été et qu'on achète une baguette, j'ai la larme à l'œil. Oui, parce que toi, t'es content de... Si je reviens en France, j'ai mes souvenirs, le métro, l'air, tout, les montagnes. C'est mon ADN qui respire la France. Même si parfois on n'est pas tout le temps content avec ce qui se passe en France, mais on est heureux de rentrer. Oui. Nos enfants, ils n'ont pas grandi en France. Mais on est heureux de rentrer, pourquoi? Parce que, oui, pour l'environnement, pour la famille, Pour la mais en famille. dehors de ça, voilà, il n'y a rien d'autre. Hein. Oui, mais on Faut dire. est content quand même de revenir. Voilà, oui. Si je te dis c'est où chez toi, c'est le pays où tu as grandi. D'accord? C'est Non. la ville où Plus tu as maintenant. grandi. Maintenant, moi, je dirais que là où c'est chez moi, c'est là où j'ai construit ma famille. C'est là où ma Oui, famille mais est. ton origine. Elle me coupe Désolée. dans mon truc. Elle me coupe. Désolée, mais moi, je te donne ma définition parce que Bon. justement, je suis tellement de partout dans le monde que... Bon, écoute, d'accord, toi, chez toi, c'est ailleurs. Moi, chez moi, quand je dis chez moi, c'est je rentre à Grenoble, c'est chez moi, tu vois. D'accord.
Pour les enfants, ils n'ont pas grandi en France. Ils ont grandi aux Émirats. Donc pour eux, le point de repère, il est totalement différent. Exactement. Quand je vais avec Nouhaïla et que moi, elle voit que j'ai des étoiles dans les yeux quand je viens à l'aéroport avec mon petit passeport, pour elle, c'est bon, ben oui, on rentre voir la famille, mais pour elle, elle n'a pas d'attache. Si, moi j'ai. Quand même. Bon, Bah oui. les deux, vous me contredisez. Je ne peux pas faire face à deux C'est quoi ton attache femmes qui Non, c'est pas possible. On va arrêter ce podcast, c'est pas possible. Donc, Nouhaïla, toi, quand tu rentres en France, c'est pas la même chose que pour moi. Oui, c'est vrai. Toi, t'es en mode découverte. Moi, je suis en mode retrouvailles. Oui. Tu vois, toi, t'es aussi très heureuse, hein. Mais pour toi, c'est nouveau. Ah oui, c'est bien. Et moi, je vois D'ailleurs, que Nouhaïla, elle romantise beaucoup sa vie. Quand elle va en France, elle dit « Oh là là, c'est génial, j'ai pris le tramway, j'ai passé ma carte. » Après, elle dit « Ah bah, si je veux étudier en France, je vais pouvoir faire mes petits achats, acheter ma petite baguette. » Donc, elle est dans la romantisation, alors qu'en France, nos frères et sœurs sont éprouvés par la France parce qu'ils vivent au quotidien. Nouhaïla, elle a un regard d'une... vous savez, elle a le regard des touristes qui arrivent en France. C'est ça, en fait. Elle n'a pas le regard d'une fille qui a grandi là-bas. Nous, je disais que je suis trop content de rentrer en France à chaque fois, mais j'y reste une semaine. Tu vois, si la semaine passe, je vais revoir avec les vraies lunettes la réalité en France, l'islamophobie, bien sûr, le fait que les gens te rejettent, le fait que les gens te ramènent à chaque fois à ton identité, à ta... La discrimination. Donc ça, elle ne le voit pas. Elle le voit pas. La chute du système de santé, la chute du système éducatif. Aujourd'hui, il y a aussi tout ce qui est autour de la théorie du genre qui est instruit à l'école, etc. Donc vraiment, ils sont vraiment éprouvés, nos frères et sœurs en France aujourd'hui. Mais il faut se mettre dans notre position où Nouhaïla, elle est arrivée aux Émirats, elle avait 18 mois. Elle va partir d'ici, si elle part, Inch'Allah. Elle aura 18 ans. Donc elle a toute sa vie, elle a grandi ici. Et donc, oui, alors elle envisage la France. Pourquoi ? Parce que les études de médecine ici, il est tout à fait possible d'étudier aux Émirats. Il y a de plus en plus de Mais alors, la famille, il faut vous préparer pour le prix. Voilà, donc une année de médecine ici, c'est dans les 50 000 euros par an. Voilà, tout simplement. Donc, 50 000 euros par an. Par an. Mais c'est juste hallucinant. Exactement. Parce que, en fait, dans le monde entier, je pense que là aussi, il faut réaliser une chose, la famille. On peut critiquer la France sur pas mal d'aspects, effectivement. Maintenant, la réalité, c'est que la France, c'est un pays où l'éducation est plus ou moins accessible à tout le monde. Alhamdoulilah, tu vois. Moi, j'ai étudié en France, on m'a donné de l'argent pour étudier. J'étais en alternance, on m'a donné de l'argent. Mais mes collègues qui sont avec moi au travail, ils ont tous payé des 50 000 euros, des 60 000 euros par année. C'est tout à fait normal. Mais tous ces gens sont endettés. Tu t'endettes parce que tu dois faire tes études. Aux États-Unis, c'est le même principe. Et donc, les Émirats, même le Moyen-Orient, ils se calquent sur le modèle américain. Oui. Donc là, nous, alhamdoulilah, on a pu l'aider jusqu'à ses 18 ans. Mais pour plus tard, on ne pourra pas l'aider. Non, c'est juste que, franchement, sincèrement, si elle avait... Parce que on a encore 2 autres enfants et les projets ils sont encore jeunes, mais ce qu'ils envisagent de faire est très différent de ce que Nouhaïla veut faire. Nouhaïla, elle n'a pas choisi la filière qui est la plus facile. C'est-à-dire qu'elle veut absolument faire médecine. Inch'Allah, qu'Allah lui facilite si c'est ce qu'elle veut. Et donc, nous, on est là plutôt dans l'ambition de lui donner les moyens de réussir. On a des plans B, donc pas forcément pour la France, mais qu'on taira pour nous. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est ce vers quoi elle veut se tourner. Et c'est un sujet très sensible parce que moi, dès que j'en parle de ce sujet, évidemment, Ella va pleurer, elle va lâcher une petite larme. Parce que j'ai du mal imaginez la famille. C'est trop dur. Ceux qui ont des enfants et qui m'écoutent maintenant, écoutez-moi bien. Écoute-moi, mon frère, ma sœur. T'as des enfants, oui. Ils sont encore en bas âge, 5 ans, 6 ans. Imagine-toi qu'à 18 ans, ils doivent changer, non pas de ville, non pas d'appartement, mais de pays, de continent. Et qu'ils doivent partir très, très loin de toi. Ça va faire mal. Voilà. Peut-être que tu l'as déjà vécu, mon frère, ma sœur. Peut-être que toi, tu devrais nous conseiller sur comment gérer ce drame. Je demande aux aînés qui sont là pour... Alhamdoulilah, j'ai des amis. Eh bien voilà, nous, aux Émirats, dès qu'on est venu ici, on pensait qu'on allait faire 1 an. Et au final, on est là depuis 16 ans. Et on se prépare petit à petit, je ne sais pas comment dire ça, au cataclysme, voilà, qui est que ton enfant qui a grandi ici va devoir partir à l'étranger pour étudier. Alors, on a des aînés qui ont déjà vécu ça, qui ont même, machallah, 3 enfants qui sont partis à l'étranger. On se dit toujours, quand ça arrive aux autres, on ne le perçoit pas comme quelque chose d'imminent. Oui. Mais quand ça vous arrive, là, oui, on se prépare, on se dit, on a combien encore de vacances ensemble ?
C'est ça. Tu vois et On a encore subhanallah, un ça nous paraît- été, 2 étés. Voilà. Et en plus, ça me paraissait, quand on me parlait de ça, parce que j'ai déjà rencontré des familles ici où leurs enfants sont partis à l'étranger, et subhanallah, ça me paraissait tellement loin. Vraiment, je me disais, bon, même quand elle était plus jeune, on a aussi rencontré d'autres familles à cette époque qui disaient, voilà, mon enfant est parti en Angleterre, mon enfant est parti en France, etc., pour aller étudier. Et ça me paraissait vraiment loin. Et j'ai du mal à me dire que le temps est passé tellement vite. Quand on a quitté la France, j'avais 25 ans, t'en avais 23. Oui. Tu vois, pour moi, c'était un déchirement. On était en j'ai France. pleuré comme... Mon papa, il pleurait, ma maman, c'était vraiment, on dirait que c'était un enterrement. Ouais, très bien. C'était douloureux. C'était vraiment difficile. Et te dire que maintenant, tu vas devoir passer de l'autre côté. On peut passer de sujet parce que... Non, mais attends, faut qu'on parle de ce sujet-là. Te dire que maintenant, tu vas devoir passer de l'autre côté et que toi, tu vas devoir dire au revoir à ta fille. Bon, désolé, je voulais pas te faire pleurer non plus, mais... Tu cherches, toi. En fait, c'est vraiment... Non, c'est vrai que c'est difficile. Écoutez, vraiment, j'arrive pas. Écoutez, ça va bien se passer. On va passer ce moment ensemble, ok ? On reste connectés. Dans la vie, on sait que nos enfants ne nous appartiennent pas. Même si tu l'as dit tout à l'heure, on sait que nos enfants, on les forme pour qu'un jour, ils voyagent, ils s'envolent de leurs propres ailes. Exactement. Pour ceux qui ont la référence, regardez le film Wild Robot de Robot Sauvage. Ah oui, ça c'est un film qui va vous émouvoir parce qu'il y a une scène dans ce film qu'on est parti voir. Et il y a un robot qui va aider un pigeon à voyager. Ouais. Oh mon Dieu. Et cette scène, c'est un déchirement. Ceux qui l'ont vu vont exactement savoir de quoi je parle. Regardez-le en famille avec des enfants. C'est un dessin animé. Hein. Franchement, moi qui ne suis pas fan des dessins animés, vraiment, il nous a bouleversés. Et que votre enfant parte à l'étranger ou que simplement votre enfant se marie ou vit une nouvelle étape, croyez-moi que c'est à chaque fois un changement. C'est un bouleversement même parfois. Tu vois ? Et donc, j'en viens justement à ma conclusion, c'est que nous, on doit donner tous les outils aux enfants. On doit les aider à être le plus fort possible, armés possible, pour qu'ils puissent gérer n'importe quelle situation. Nous, je sais que, alhamdoulilah, avec Nouhaila, elle se retrouve toute seule. Elle va pas savoir cuisiner, mais c'est pas grave. Elle m'a dit, Oumi, tu me donnes ton Thermomix, s'il te plaît. Mais je sais qu'au niveau religieux, alhamdoulilah, elle va toujours s'entourer des bonnes personnes. Elle va toujours faire attention à sa foi. C'est ça le plus important. Exactement. Qu'elle sache pas cuisiner, à la rigueur, c'est son estomac qui va se plaindre, mais c'est pas grave. Parce que son cœur, il sera bon. Alhamdoulilah. Les enfants vont avoir des soucis. Les enfants vont avoir des problèmes. Ils vont vivre des situations difficiles. On ne pourra pas toujours les protéger de tout. On ne pourra pas les protéger. Et c'est ça, en fait, moi, pourquoi je n'ai pas lâché ma larme, mais je vais la lâcher, évidemment, c'est que je me dis, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a pris soin de tes enfants. C'est pas nous qui prenons soin de nos enfants. Vous pensez que à chaque fois que je pleure, il me dit, mais Leïla. C'est Allah qui prend soin de nos enfants. Déjà, c'est qui leur donne à manger, c'est lui qui les nourrit, c'est lui le razaq. Il va continuer à prendre soin de vos enfants. Avec les invocations des parents. Et nous, en tant que parents, barakallahu fik, tu me coupes, mais j'en ai marre de cette femme. J'en ai marre. C'est lui qui va, avec nos invocations, il va la protéger, qu'elle aille en France, qu'elle aille au Brésil, qu'elle aille n'importe où. Allah va continuer à la protéger. Tu n'iras pas au Brésil, je te rassure tout de suite. Tu vas pas aller au Brésil. Sao Paulo, Sao Paulo. Tu vas aller en France avec mon père et ma maman, tu vas rester chez eux, c'est tout. Le mec ouvert. Ouais, t'inquiète pas, tu peux aller étudier, ma fille. Et donc voilà. On ne voit pas comme ça. On a plusieurs plans. Elle ira, si elle va en France, Inch'Allah, c'est vrai qu'elle n'ira pas seule. Elle ira chez la famille. On essaye de... Oui, on ne va pas la jeter dans l'arène comme ça. Et c'est vrai, c'est le travail de tawakkul, la confiance en Allah. Même si nos enfants restent ici, etc., ils ne sont pas à l'abri de quoi que ce soit, en fait. Subhanallah, est-ce que ce n'est pas ça le cœur de ce podcast, au final ? Est-ce que ce n'est pas cette notion de tawakkul qui est hyper importante ? On parle de Nouhaila sur le fait qu'elle ait décidé de mettre le hijab, sur le fait qu'elle va peut-être partir à l'étranger. Mais au final, dans toutes les actions qu'on fait de notre vie, est-ce qu'on a suffisamment de tawakkul ? Est-ce qu'on a se lâcher prise en disant j'ai ce problème-là avec mes enfants, avec le travail, avec mon mari, est-ce que je ne le laisserai pas entre les mains d'Allah ? Est-ce que je ne mettrai pas toute ma confiance en Allah pour que ce problème se résoudre ? Pour que je ne peux pas tout contrôler. Et l'être humain, subhanallah, il veut tout contrôler. On veut faire en sorte que tout se passe bien. Mais il y a une notion aussi de je m'en remets à Allah. Exactement. Allah, j'ai fait le maximum. Et évidemment, attention, il faut faire le maximum. Faut pas. Oui, on fait les Vas-y, je m'en remets à Allah et je fais rien. Non, on fait les causes. Il faut faire les causes
faut tout mettre en œuvre et ensuite, il faut s'en remettre à Allah. Et là, normalement, plus tu as de tawakkul, plus tu as de yaqin, et plus moins t'es stressé. Oui, c'est vrai. Tu vois. Mais d'ailleurs, tous les jours, il y a autre chose, c'est que tous les jours, je dis à Noëlla, t'es sûr tu veux faire médecine? T'es sûr? Tous les jours, je lui dis. T'as envie de la garder à la maison, toi? C'est ça. Parce que je me dis, il y a tellement d'universités aussi, parce que voilà, il y a des universités, il y a des écoles, et il est possible, je sais, j'ai des amis qui, leurs enfants sont encore dans le pays, et c'est vraiment bien. Mais du coup, comme elles s'embarquent dans une filière qui est compliquée à faire ici pour nous, et ben voilà. Donc, mais tous les jours, je lui dis, t'es sûr? Qu'est-ce que tu réponds à ça? T'es sûr? Oui, je suis sûre. Pourquoi? Parce qu'il y a cette petite chose qui me pousse à le faire, c'est qu'en fait, Allah, il a dit que si tu sauves une personne dans ta vie, bah, c'est comme si tu avais sauvé l'humanité. Et c'est ça ce qui me pousse à continuer et à être sûre que je veux bien faire de la médecine. D'accord. Machallah. Bah, tu sais que c'est un challenge, quoi. Oui, je sais. Mais est-ce que tu es prête à vivre des difficultés qui sont liées à la santé des gens, tu vois? T'as conscience de ça? Oui, j'ai conscience de ça. Mais moi, je me dis, oui, je vais sauver tout le monde, ça va aller. À la fin, elle va faire pharmacienne. Un Doliprane, ok, je veux aller de ça. Voilà. Allahu alam. C'est pour ça qu'on fait les causes et ensuite, c'est entre les mains de Dieu ce qu'elle va vraiment faire. Mais c'est vrai que c'est un moment, c'est un moment pas facile. Ce qui me rassure aussi, si on l'envoie en France, c'est qu'alhamdoulilah, j'ai vraiment l'impression qu'il y a de plus en plus d'initiatives. Et je me dis qu'avec nos invocations, parce que maintenant, c'est ça. C'est qu'on n'est plus au stade de l'éducation, on n'est plus au stade de rien. C'est à elle de prendre, entre guillemets, sa vie entre ses mains et de dire, je suis responsable, j'ai 16 ans. Leïla, à ton âge, elle cherchait à se marier. Hein. Et vous savez, je me suis dit, oui, je pensais à mon papa, je me dis, mais comment mon père, mais sincèrement, comment j'ai dit, il a pu me laisser partir à 18 ans. J'ai dit, il a vu un homme, machallah, en face de lui. Tête sur les épaules. Ouais, bon. Il est arrivé comme ça. Tu l'as endormi avec tes jolies phrases aussi, je me rappellerai toujours. Amil Hajj, voilà, tout ça. Après, bon, c'est pas impossible que quelqu'un vienne aussi demander la main de Noëlla. Et là, échec et mat. Échec et mat. Non, s'il vous plaît. On peut pas parler de plusieurs sujets en même temps. Voilà, non, on va pas parler de ça. Mais en tout cas, je me dis, voilà, j'admire d'autant plus mes parents. Mon père, ma mère, comment ils ont vraiment cette force. Parce que là, vraiment, tu la laisses se marier, mais tu sais qu'elle va plus revenir chez toi, en fait. En fait, subhanallah, là, je me m'accroche en disant, elle va revenir les vacances, elle va revenir, on va aller la voir, on va continuer à voyager avec elle, les vacances, on s'organisera, etc. On continuera. Je suis dans un petit moment poétique, alors il faut le laisser un peu parler. D'accord. Oh là là, quand même. En fait, tu vois, la vie, subhanallah, c'est comme un cycle. Et c'est une répétition de ce que tu vis et ce que tu fais vivre aux autres. Et ouais, tu vois, c'est que toi, tu t'es marié jeune, tu as quitté la France très jeune. Et là, en fait, ta fille va quitter le pays dans lequel tu étais. Et probablement qu'un jour, elle va se marier également. Donc, tu vas revivre la même chose. Et tout ce que tu fais vivre aux autres, tu vas le vivre aussi. Tu vois. Et on ne réalise pas cette chose-là qui est incroyable. C'est que comment nous, on traite nos parents aussi. Nos enfants vont nous traiter de la même façon. Et ça, là, c'est très, très important ce que je vous dis. C'est le respect des parents, le fait de prendre soin de ses parents. C'est une chose qui est parmi les choses les préférées d'Allah. Tu vois? Le fait d'être bien avec tes parents, c'est une porte du khair que tu ne peux pas imaginer. Il n'y a que Allah qui sait. Peut-être que tes enfants, en cours de route, ils vont avoir des petits glissages, ils vont peut-être faire des bêtises. Mais au final, Allah, subhanahu wa ta'ala, il va te les ramener. Il va te mettre la baraka. Il va t'aider à trouver les solutions pour pouvoir en sorte que ça marche. Mais moi, je suis persuadé qu'il y a aussi des épreuves, Leïla. Tu peux donner une très belle éducation, voire la meilleure éducation possible. Exactement. Et en un week-end, oui, mais c'est ça. En une fréquentation, tout s'écroule. Et toi, Noëlla, tes fréquentations aujourd'hui, comment tu les qualifierais? Surtout que toi, bon, bah voilà, t'es une fille d'aujourd'hui. Il y a les réseaux sociaux, de temps en temps des vertes et des parmures. Hein, t'es pas préservée de tout. Donc comment toi, Moi, alhamdoulilah, je trouve que j'ai des bonnes fréquentations puisque je trouve que j'ai des bonnes amies déjà, parce qu'elles sont toutes musulmanes. Donc en fait, on se rappelle tout le temps en récré, bon, bah allez, on va faire de la prière du Dhuhr. Ou quand on rentre le jeûne et tout, on veut toujours faire des iftars et des tarawih ensemble. Je trouve que, alhamdoulilah, j'ai des bonnes fréquentations. Et je dis pas que j'en ai des mauvaises, évidemment, que parfois je vois et tout, mais je me rappelle toujours de l'essentiel qui est Allah et tout. Parce que parfois, je vois des choses qui sont pas bien et tout, mais je vais pas me laisser influencer par ça, parce que je vais toujours me rappeler de Allah et tout. Tu sais, j'étais jeune aussi, hein. J'étais adolescent, j'étais au lycée. Et
malgré tout ce qu'on peut dire, je pense qu'on a les mêmes problématiques. Est-ce que tu as eu les problèmes de la cigarette? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont proposé de... Parce que ça m'est arrivé déjà. C'est plus la cigarette aujourd'hui, c'est le... C'est la vape, là. La vape. Ah, vape. Désolé, Je connais, hein. je suis pas connecté. La vape Et aujourd'hui. est-ce que ça existe, ce phénomène? Et oui, malheureusement. Même dans mon école, il y en a beaucoup. Mhm. Et même, je me rappelle une fois, il y avait un professeur, il avait crié et tout. Parce qu'il avait vu qu'il y avait des garçons dans les toilettes qui font ça. Mhm. Parce que dans mon école, ils vont tous aux toilettes pour le faire. Mais alhamdoulilah, personne m'en a proposé. Parce qu'ils savent que je fais pas ça. Et en plus, mon hijab, il envoie un message aux autres. Ah, c'est Donc, intéressant ça. Mhm. Est-ce que le hijab, quelque part, protège de certains agissements, de certains comportements? Moi, je trouve que oui. Même si c'est pas juste avec la cigarette aussi. Mais aussi parfois avec, par exemple, pour les fêtes. Il y avait un garçon qui était en train de mettre en place une fête d'Halloween ou quoi. Mhm. Et j'étais avec mes amis. Et pas toutes mes amies sont voilées. Mhm. Donc le garçon, il posait les questions à mes copines. Il disait, ah, toi, tu viens à la fête ou pas? Et tu vas pouvoir les réponses. Et moi, dès qu'il m'a vu, il a dit, ah bah non, moi, je sais que toi, tu vas pas. Parce qu'en fait, Tu mon vois. hijab, il a direct envoyé un message. Sans même que je Machallah. parle. Mhm. Dans notre Un religion, bouclier, quoi. C'est ça. notre religion, subhanallah, elle est magnifique. Et le hijab, c'est vrai que c'est une protection. Ça. Voilà. Est-ce que Bon, on met les pieds dans le plat. Est-ce qu'il y a des trucs, filles, garçons? Les relations filles-garçons. Voilà, parce que moi, je sais, quand j'étais jeune, je sais qu'il y avait des filles qui étaient venues me voir. Parce à que l'époque, tu es on disait- Tellement... tu es tellement, machallah. Je vais pas en faire des tonnes, mais bon, allez. Alhamdoulilah. On va rester patient. On jeûne, la famille? On jeûne ou pas? Oui, on Je te jeûne. rappelle que je t'ai rencontré, j'étais au collège. Moi, personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois, quand j'étais au lycée, même au collège. Une fille, elle venait me voir, elle me dit, ouais, il y a une fille qui est intéressée, elle voudrait sortir avec toi. Et moi, c'était absolument non. Je parlais même pas, tu vois. Même pas, je considérais, je dis, allez, laisse tomber. Je suis pas comme ça. Là, on est en 2025. Mm. Est-ce que ça existe ou pas? Bah oui. Là encore dans les couloirs et tout, on voit. Mais c'est pas. Tu vois, il y en a, ils s'aiment, quoi. Bah, ça, Oh là là. il y a Écoutez, des couples et tout. Il y a des mais- couples. Mais D'accord. c'est pas aussi fréquent ici. Et puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je pense que les discussions, elles sont plus... Mm. Mais est-ce que c'est pas juste dangereux, Nouhaila, les réseaux? Qu'est-ce que toi, t'en penses? Moi, je trouve que oui. Mais en fait, si tu as un compte privé, par exemple, bah, la personne, elle va te demander, elle va demander à te suivre. Mhm. Donc après, c'est sur toi, si toi, tu acceptes ou pas. Ouais. Après, Tu ouvres la porte ou pas. c'est ça. Les influenceurs sur les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vis la chose? Est-ce Hey, que- Nouhaila, c'est un laboratoire aujourd'hui. On lui pose toutes les questions Ouais. qu'on veut. Voilà. Tu vois? Qu'est-ce que t'en penses des réseaux sociaux, de l'influence que ça peut avoir sur ton entourage, sur tes Les fréquentations? influenceurs. Ouais. Ce monde-là, un petit peu des réseaux sociaux. Bah, après, il faut faire attention, mais évidemment, on va pas toujours suivre ce que les influenceurs ils font, Mhm. puisque bah, après, Toi, par exemple, t'es abonné à quel type de compte? je suis abonnée à des comptes de voilés, surtout comme asiatiques et tout. Ah, machallah, écoute. Elle a un podcast d'ailleurs, je crois, non? Ouais, et j'ai écouté son podcast sur le voile avant de me voiler. Et ouais. Mais après, je suis évidemment certaines personnes pour les études, parfois pour la cuisine. Et On parfois- n'a jamais vu. Non, elle vient, elle me dit, Oumi, je vais faire cette recette. Et puis après, je Ah, la vois pas. Du coup, tu fais que suivre. C'est ça le problème. Après, parfois pour la mode, comment je m'habille. Et ouais. De façon modeste, c'est-à-dire les hijabis. Oui, tout oui, c'est ça. D'accord. Machallah, machallah. Mm. Écoutez, la famille, on a déjà dépassé l'heure d'enregistrement. Ça Waouh. nous est jamais arrivé. Est-ce que c'est pas un signe pour dire que Nouhaila doit rester avec nous dans le podcast? Ah, bah c'est à vous de nous Mais elle dire, est la trop famille. réservée, là. Moi, je trouve que bon, on a Mais quand même non. beaucoup monopolisé la parole. Elle peut rester avec nous et apporter son petit Alors point de vue. qu'en réalité, elle va nous interrompre quand on est en famille, à table. Ah, ben, je suis pas d'accord. Là, dites Parce que si- c'est votre podcast. Je m'incruste dans votre podcast, là. Ah, mais non, c'est le tien aussi. Muslim Family. Tu peux t'incruster, il n'y a pas de problème. Aljad, c'est aussi ton Aljad. podcast. Ok, by the way. On a essayé, la famille, d'être le plus transparent avec vous, vraiment de pouvoir faire en sorte que cet épisode soit riche, avec beaucoup d'enseignements. Vous savez qu'on a une semaine très chargée. On est vraiment dans la 3e semaine du Ramadan qui va commencer. On vous demande, Inch'Allah, à tous de ne pas nous oublier dans les invocations et d'ailleurs de n'oublier personne dans vos invocations parce que là, c'est charnière. Nous, on vous remercie du fond du cœur de nous avoir écoutés. On est revenu il y a seulement 2 semaines et on a déjà le sentiment de ne plus pouvoir arrêter. Alhamdoulilah. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks
sur cet épisode en particulier avec Nouhaila pour voir comment vous l'avez vécu, ce que vous en avez pensé. Et voilà. En fait, ça a été vraiment un podcast très personnel parce qu'on a vraiment... il y a eu aussi beaucoup d'émotions. On a rigolé, on a pleuré aussi. Et on a partagé quand même une étape de vie qu'on va vivre prochainement qui est assez importante. Et je croyais que tu allais dire douloureuse, mais bon, important, ça va aussi. Elle est douloureuse aussi. La vérité, elle est douloureuse. Comment tu vas te sentir le non, jour tu veux encore me faire pleurer où elle va être à l'aéroport et tu vas lui dire au revoir. Non, là, s'il te plaît, arrête. Je serai avec elle déjà. Hein. Tu seras avec elle dans l'avion, Leïla. De quoi tu parles? Partout. Tu vas la suivre où elle va, c'est sûr et certain. Allez, la famille, merci beaucoup pour votre écoute. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah accepte votre jeûne. Amen. Les invocations durant le ramadan, durant les dernières nuits, si elles sont acceptées, c'est magnifique. Donc voilà, on vous embrasse et on vous dit, Inch'Allah, à la semaine prochaine pour un épisode qui sera sur, je ne sais pas. On ne sait pas. Voilà. Sûrement sur le couple. Ah, d'accord. Ouais. Très bien. Bon, ça marche. Tu cherches les problèmes. La famille, à très bientôt, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيد كل جرح القلب بلسم. Si ce podcast t'a plu, alors rejoins-nous dès maintenant sur Instagram, YouTube et Facebook. Visite également notre site internet muslimfamilytime.com. Tu y trouveras des vidéos et des articles qui te plairont sûrement. Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. À très vite. Salam alaikum.